Salut à tous, c'est Victor Carty. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez particulière parce que c'est la première vidéo de ma chaîne YouTube. Je voulais vous faire une présentation de mon backstand. Donc on va commencer peut-être par le plus intéressant, c'est-à-dire comment faire pour allumer le backstand. Donc voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, le bouton on off qui permet de mettre l'alimentation de la machine. Cette machine a un moteur de 2 HP et en 220. Et là, bien sûr, on a le bouton d'arrêt d'urgence. Donc, sur ce modèle, j'ai la chance de pouvoir varier ma vitesse à l'aide du variateur de vitesse, mais aussi d'inverser le sens de rotation de la bande. Pour pouvoir mettre la bande sur la machine, on a le levier ici. Donc, je vais me prendre une petite bande, voilà. Donc, les bandes pour ce backstand, ce sont des bandes de 50 par 2000. D'accord. Donc hop hop hop. Je viens placer la bande sur la poulie de devant, le galet de derrière, clac. Donc comme ça. Et ensuite je viens abaisser le levier, faire passer la bande et relâcher la tension. Moi faut toujours faire tourner la bande comme ça avant de lâcher la machine, lancer la machine. Comme ça, ça permet qu'elle se recentre un petit peu et tout simplement de la mettre en place. Voilà, donc là, elle est mise. Donc là, je viens de lancer la machine à l'aide du bouton vert. Le variateur nous indique ici que le backstand tourne à 1946 tours par minute. La machine peut monter jusqu'à 2800 tours minute. Là, je suis à 1900 et on peut déjà entendre la sonorité assez basse de cette machine, quoi. Franchement, je casse pas la tête quand on est en marche. Là, je vais venir appuyer sur la flèche du haut pour pouvoir augmenter la vitesse de mon backstand. Voilà, donc on voit que ça monte assez rapidement. Donc là, ça m'indique que je suis à fond. Voilà. Donc là, la machine à vitesse maximale. Et franchement, on reste à côté sans souci, quoi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, elle ne me casse pas du tout la tête. Voilà, pour arrêter la machine, on appuie sur stop. Run pour démarrer, stop pour arrêter. Hein, ça c'est vraiment, on arrête la machine, le stop, pardon. On se sert pas de ton on-off, parce que là ça coupe l'alimentation de la machine en fait. Donc vous pouvez, hein, mais là en gros vous la mettez en veille, quoi. Vous la mettez clac, elle arrête juste de tourner. Voilà, moi je trouve ça mieux. Le bouton d'arrêt d'urgence, quand on appuie dessus, ça vient normalement couper la machine. Bon là, elle était déjà coupée, donc ça a un peu servi à rien ce que je viens de faire. Mais bon, c'est un bouton d'arrêt d'urgence, quoi, comme son nom l'indique, c'est en cas d'urgence. On va pas s'amuser à arrêter la machine en tapant dessus tout le temps, parce que le jour où il y aura une urgence, si le bouton ne fonctionne plus... Alors, pour changer d'accessoire, c'est très simple. Il faut tout d'abord enlever la bande. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, on fait à l'inverse pour mettre la bande. Donc, hop. Là, la bande est enlevée. Et là, ces petits leviers, hop, on l'enlève. Et on vient tirer sur nous. Pour insérer, pour mettre un accessoire, on fait à l'inverse. Donc là, il y a une rangée de loquets, hein, ici. Quand on met un accessoire, on le met toujours sur la rangée du haut. C'est sur la rangée du haut. Les autres rangées sont consacrées pour les tables de travail. Là, on choisit la hauteur de la table de travail. Voilà, c'est pour quand on vient insérer une table de travail. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Hop, 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 hop. Je prends ma table de travail. D'accord. Donc, je viens m'insérer dans un des autres carrés où l'emplacement est libre. Hop. Et j'emmène la table
juste un outil de travail. Voilà, et après j'oublie pas, je viens verrouiller, clac. Et là la table est mise et ne bouge plus. Avant de mettre votre table, mettez votre bande. C'est plus pratique parce que là, la table bloque l'accès pour mettre la bande. Ou du moins, c'est moins pratique de mettre la bande avec la table. On peut, mais bon, vous allez vous embêter la vie. Donc mettez la bande avant de... Et pour changer de bande plus facilement, vous desserrez légèrement votre table, vous tirez un peu la table, et hop, vous mettez, vous changez la bande, vous rapprochez la table, et puis on est reparti. Donc là, la table que je possède, c'est la grande table. Les tables de travail sont pratiques lorsque vous avez un guide des moutures. Sinon, franchement, moi, elle me sert jamais parce que j'ai pas de guide des moutures. J'aime pas forcément ça, les guides des moutures. Je trouve que, bah oui, c'est pratique. On fait des émoutures impeccables, mais on travaille plus avec la main, quoi. Alors que là, quand on fait les moutures à la main, c'est nous qui faisons tout après. Donc oui, la table, cette grande table est vraiment pratique lorsque vous avez le guide Titan Grinder, par exemple. Ils ont un guide disponible sur leur catalogue qui propose, qui a l'air vraiment pas mal. Bon, voilà, après, moi, les guides, c'est pas trop mon dada. Mais pour ceux qui aiment bien se servir d'un guide, eh ben, c'est possible avec la grande table et c'est vraiment très pratique parce qu'elle est vraiment assez grande, hein. Quand vous voyez mon avant-bras, là, je la mets à côté, elle fait un avant-bras, un peu plus même. Clac, donc on va virer la table de travail. Hop, clac, 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 clac. Hop, on secoue un peu. Clac, ça vient. Ensuite, je la mets sur mon porte-accessoires. On vire la plateforme, donc hop, pareil, on tire. Je vais la poser sur le côté. Je le pose sur le côté. Et on va mettre, allez, on va mettre la roue. Donc la roue de 250 qui est livrée avec la machine, la roue de contact. Superbe accessoire, hein, c'est franchement très utile pour faire les émoutures creuses. Tout ça, on a une jolie roue. Même principe, on met la bande de la même façon. Donc, on vient mettre sur la roue. Hop, hop, hop. On vient, on presse le levier. La bande est sous tension. On la fait rouler un petit coup. Lorsque votre bande est excentrée, que ce soit à gauche ou à droite, il y a la vis de réglage qui est ici, que l'on vient tourner lorsque la machine roule. Et en fait, ça va donner de l'inclinaison ou non à la poulie du haut. Et vu que les poulies, elles sont usinées, la poulie du haut et par exemple la poulie de cet accessoire, de la plateforme plate, elles ne sont pas planes en fait. Alors attendez, je vais essayer de vous y montrer. Voilà, vous y voyez à peu près à la caméra. Elles sont légèrement bombées, elles sont usinées, c'est trop cool ça, parce que ça permet un meilleur maintien de la bande droit. Et ça permet que la bande, elle fasse pas ça quand vous l'utilisez. Et c'est vraiment top de chez top. Donc là, pareil, on va le mettre en route, tranquillement, avec la bande sur la roue de contact. Je voulais vous montrer, je vous ai parlé tout à l'heure de l'inverseur de rotation de la bande. Donc on va le faire tout de suite. On appuie sur le bouton et là j'appuie, ça met machin et là vous allez voir ça coupe la machine mais ça la relance illico dans l'autre sens avec le même nombre de tours minutes que j'avais avant de faire l'inversion de rotation. Donc là ma bande, si vous voulez, elle tourne dans ce sens là maintenant. Alors que normalement le sens d'origine c'est dans ce sens-ci. Donc là c'est impeccable, ça permet de venir affûter nos couteaux sur le dessus sans risquer de couper la bande, parce que la bande tourne là-bas et le tranchant vous le mettez du côté du mur, donc ça risque rien. Donc pour arrêter la machine définitivement quand on a fini la journée, moi ce que je fais, clac, je la fous sur le bouton off. Vous allez voir qu'elle va vous afficher un petit message. Attention, attention, attention. Il arrive, c'est un peu long. Hop, voilà, ça vous indique qu'elle s'éteint. Donc ça clignote 2-3 fois. Et après ça coupe. Voilà.
Donc là, la machine est éteinte. Et moi, ce que je fais après, je la débranche. Voilà, parce que j'aime pas la laisser brancher. C'est-à-dire, j'ai le kit basculant. Voilà, je l'ai acheté avec le kit basculant dessus. Donc, mon kit basculant est monté. Moi, c'est un accessoire qui reste monté en permanence. Hein. C'est un châssis, en fait, qu'on vient mettre sous la machine. Et on vient fixer la machine à ce châssis. Donc là, j'ai juste à prendre la machine et à la tirer sur moi, à la tirer du côté droit, et on la retient, on ne la lâche pas, et voilà. Là, elle vient se poser sur ses pivots, d'accord. Et là, la machine est basculée. Ça marche exactement pareil. Je viens lancer ma machine et je viens ensuite travailler à l'horizontale. Voilà. La machine est mise à l'horizontale. C'est vraiment très très bien. Moi, c'est un accessoire que je vous recommande d'acheter. Donc la machine, quand elle est mise à l'horizontale, pour la remettre à la verticale, donc hop, là vous voyez que la machine est mobile, elle est sur des gonds tout simplement. Voilà. Donc, et là on peut, n'ayez pas peur, je lâche la bécane et elle se remet en place toute seule parce qu'il y a des vérins en dessous qui, hop, clac, ils amortissent et ils accompagnent la machine tranquillou milou. Donc ça, c'est super cool. Ça, on adore. Donc le modèle top de chez Titan Grinder est vendu à un prix de 1700 €. Pour ceux qui voulaient savoir le prix. Bon, après, vous allez sur leur site internet, c'est très bien expliqué. Voilà, vous voyez les différents backstands qu'ils possèdent dans leur catalogue. Il y en a entre guillemets à tous les prix. Celle-ci est à 1700 €. La grande différence avec le Top Pro, c'est les galets. Les galets de sortie de moteur. Le galet de celui-ci de sortie de moteur est en caoutchouc. Euh, et de mes accessoires, comme la plateforme de travail, la plateforme de travail plate, les deux galets sont en caoutchouc, alors que sur le Top Pro, c'est en aluminium. Donc la différence, hein, c'est sur ce galet de sortie de moteur, voilà, c'est ce que je vous disais. Celui-ci est en caoutchouc et pas en alu. Et pareil pour celui-ci, normalement il est en aluminium sur l'autre et sur les deux galets de la plateforme plate. Voilà, c'est ce qui justifie la différence des prix entre les deux. Sinon, c'est les mêmes backstands. Ils ont le variateur de vitesse, l'inverseur de rotation, pareil. Sauf que le Top Pro est à 1900 €. Moi, je l'ai acheté lors du salon Coutelia 2019 et franchement, ça vaut vraiment le coup parce que on paye pas les frais de port non plus. Donc, des frais de port sur une machine comme ça, parce qu'il faut savoir que Titan Grinder, ils sont italiens, d'une petite île, mais je sais plus où. Ça va vite, hein. Pour une machine comme ça, les frais de port, ça grimpe, hein, très vite. Donc, le fait de l'avoir récupéré sur place m'a évité de payer tout ça. Voilà. Et ça, c'est vraiment génial. Merci Lolo et tout, et son collègue pour parce qu'ils sont vraiment très aimables. Les gens de Titan Grinder, c'est vraiment des gens super. Voilà. Alors, concernant les bandes, c'est très important. Les bandes, parce que bon, c'est quand même un backstand. Si on n'a pas de bande, il sert un peu à rien le backstand. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des bandes 50 par 2000, donc 50 mm de large et 2 mètres de long. Voilà. Là, on a deux modèles de bande, par exemple. Celle-ci, c'est une Cubitron 36 de chez 3M. Ah, ça, franchement, c'est une tuerie. Ces bandes-ci sont vraiment géniales, mais alors là, je les conseille à tout le monde. Lorsqu'on veut commencer à bourriner, à enlever un peu de matière, ça, c'est vraiment, c'est génial. Là, par contre, euh, attention aux mimines, hein, parce que là, ça taille, hein. Moi, je me suis déjà un peu ouvert un peu tous les doigts avec. Là, ensuite, là, par exemple, ça, c'est la 80 de chez 3M. Pareil, ça, c'est une super bande pour émouturer. Pour faire l'émouturage, j'utilise la 80, moi. Et elle est vraiment géniale.
Parce que faire les moutures au 36, oh, c'est un peu trop méchant. Moi, je pense que c'est un peu trop gros pour pouvoir émouturer un couteau comme il faut. On peut, hein, je dis pas que ça se fait pas, mais moi je le ferai pas parce que j'aurais peur de me prendre les doigts, tout ça. Là, sur la machine, par exemple, j'ai une 120 de montée dessus. Le grain 120, c'est génial pour faire bon, les mouturages final après 30. Moi, j'aime bien y faire en 120, c'est pas mal, je trouve. Ouais, c'est pas mal. Et pour faire mes manches aussi, voilà, je les fais au 120. Je les prends chez Polir Malin, les bandes, pour indiquer où je prends mes bandes parce que c'est galère de trouver des bons sites où prendre les bandes. Polir Malin, niveau prix, ils sont pas non plus excessifs. Voilà, des bandes, de toute façon, ça coûte cher. Faut savoir que quand on achète un backstand, on paye pas que la machine, faut l'entretenir aussi. Il faut, quand je dis l'entretenir, ça veut dire l'alimenter en bande, quoi. Faut y penser aussi, ça. C'est un investissement, les bandes. Une Cubitron 36 de chez 3M, bah, il me semble que c'est 18 euros. Hein, voilà, 18 balles. Donc 18 plus 18 plus 18, bah, ça fait beaucoup. Si vous avez les sous à mettre dans un backstand comme celui-ci ou dans ceux d'au-dessus, ah ben faites-le. Faites-le, ça révolutionne. Là, on prend plaisir et là, tu te dis, waouh, là, t'augmentes ton rythme de production. Hein. C'est franchement génialissime là-dessus. Euh, c'est pas une machine qui prend énormément de place. Hein. Elle est pas super grosse. Elle est pas super lourde non plus. Hein. Deux avec mon père, c'était pas non plus super lourd. Moi, je me suis fabriqué un truc assez cool. C'est un porte-accessoires pour éviter qu'il soit foutu en vrac, que je les range en vrac. Et ben, je me suis fait un petit porte-accessoires. Donc en fait, bon, faut savoir que Titan Griner, ils en vendent aussi, ils en vendent des porte-accessoires. Euh, Franchement, c'est pas grand-chose à faire, donc après vous faites ce que vous voulez. Si vous avez les sous à mettre, si vous avez tant de sous que ça à dépenser, bah achetez le porte-accessoires. Sinon vous le fabriquez vous-même. Hein. Il y a rien de bien compliqué. Hein. Moi j'ai pris un tube et j'ai fait des trous dedans et puis hop, comme ça je peux glisser mes accessoires. Ils sont rangés à côté de la machine. Les bandes, bon bah c'est sur l'échelle à papa, c'est pas mal non plus. Voilà. Donc là, je vous fais un meilleur plan sur mon porte-accessoires. Donc bon, il n'y a rien de compliqué. Hein. J'ai forcément oublié des trucs, c'est fortement possible. J'ai essayé de vous présenter la machine au mieux possible. Voilà, sans que ça soit prise de tête ou que vous ayez l'essentiel. Je vous l'ai déjà dit, c'est une super bécane. Faites-vous plaisir, allez-y. Bon, c'était ma première vidéo. Hein, je vais en faire d'autres qui seront moins ennuyantes. Je vous ferai des petits tutos forge. Hein, il n'y aura pas de souci là-dessus. On va essayer de se faire des petits tutos forge, ça peut être sympa. Voilà. Donc c'était Victor Kerty. En espérant que la vidéo vous ait plu. Et puis moi je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!